On a énormément d'amnésie traumatique chez les gens chez nous. Nous, le petit garçon dans la chambre duquel le prêtre est rentré ne s'en souvient pas aujourd'hui. Voilà, il ne s'en souvient pas aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a aussi besoin de ce temps. On a besoin que ces gens aient le temps et les conditions pour retrouver la mémoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment les délais de prescription font que si vous ne retrouvez pas les mémoires très vite, vous n'aurez jamais justice. Donc il y a ça, il y a plein de choses à faire. Je pense que quand on parle du recrutement, comment est-ce qu'on peut ne pas tracer les professeurs qui ont un truc. Il y a des professeurs aujourd'hui dont moi je sais qu'ils sont encore en poste. C'est des gens qui ont fait des choses très graves et on m'écrit, des gens qui étaient en responsabilité à l'époque dans l'établissement me disent tout le monde savait pour un tel et un tel. Un des deux est en poste aujourd'hui dans un lycée privé. Donc il y a quand même un truc qui est très inquiétant. Ça n'existe pas dans le dossier de Pau, puisque j'ai été chercher, on en parlait avec Gilles justement, ça n'existe pas, ils n'ont pas été accueillis du tout de la même manière. Donc il y a vraiment eu des défaillances partout, et je pense qu'on a raison, ils ont tous voulu couvrir les choses, mais nous c'était un peu culturel, dans les beaux quartiers on met un mouchoir, surtout ne faisons pas de bruit, pas de vagues, pour la réputation des familles, des écoles, etc. Mais voilà, nous on va faire du bruit maintenant, ça y est, c'est fini. Merci Madame Bertrand. Allez-y, Monsieur Vincent, et ensuite Madame Delaporte veut prendre la parole aussi. D'accord. Alors, Madame Delaporte et Monsieur Vincent ensuite. Oui, pardon. Donc, c'était pas du tout un lieu sécurisant, en fait. Ils n'étaient pas soignés. Il y a des enfants qui sont restés, qui ont eu des accidents. Et je ne comprends pas comment il n'y a pas eu plus de morts, en fait, parce qu'il y avait des accidents très graves. Ils faisaient des grands jeux, ils se promenaient avec des hachettes, ils se promenaient avec des couteaux sur eux, en fait. Ils ont beaucoup d'addictions. Il y a eu des suicides. Les relations avec les femmes, c'est une catastrophe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je m'arrête. Je vous remercie, Madame Delaporte. Alors, si vous le voulez bien, on a deux questions. J'aurais voulu oui, bien sûr. Sur l'argent. Alors, d'abord, peut-être, Monsieur Vincent qui voulait reprendre la parole, et ensuite Madame Lebris. Oui. Je rebondis un peu sur ce que disait Constance. Je trouve qu'effectivement, on parle beaucoup prévention. Mais pourquoi pas parler dissuasion et notamment revenir sur la prescription voilà, des violences qui s'appliquent aux suspects de violences faites sur mineurs. Voilà, je pense que c'est un vrai sujet d'actualité parce que ça empêcherait beaucoup de dérives. Il y a aussi une chose que je voudrais dire, et je m'arrête là. J'ai fait une fois un signalement pour un peu harcèlement sur mon fils dans une école publique. J'ai été reçu tout de suite par le commissariat. La FIM a été géniale. J'étais même reçu, j'étais très étonné après, je pensais que ça restait lettre morte à la brigade des mineurs. Bon, il m'a dit ça n'ira pas plus loin, mais voilà, au moins elle aura un dossier, ça ne se reproduira pas.